Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons continuer sur cette prédication que nous avons déjà entamée. Le thème est du statut du disciple au statut du chrétien. Nous avons parlé à long et à large du disciple et nous voulons continuer. Parler de chrétien, parler du mot chrétien, parler de l'origine de ce mot. Nous allons dire à l'origine qu'est-ce que signifiait ce nom. Alléluia. Et nous allons le voir, alléluia, à la lumière de la parole. Pour voir que le Seigneur, il est fidèle, alléluia. Qu'il y a une concordance entre ce qui a été dit et le comportement, l'attitude du croyant, chers frères et sœurs. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, pour commencer cet enseignement, mais cette prédication, nous avons parlé longuement du disciple. Nous avons dit que à l'origine, être disciple, c'était écouter l'enseignement du maître. Et plus tard, on a vu que être disciple, c'était, alléluia, suivre le maître. Nous avons eu beaucoup d'aspects. Alléluia, comment devenir disciple. Et je me demande, en regardant tous les aspects que le Seigneur nous donne pour devenir disciple, je me demande si aujourd'hui nous sommes disciples, chers frères et sœurs. Alléluia. Chers, donc nous voulons parler aujourd'hui du mot chrétien. Alléluia. Donc, nous avons vu que c'était un mot qui était à l'origine inconnu. Alléluia. Mais plus tard, vous allez constater que, alléluia, pour comprendre ce genre de choses, nous allons nous plonger un peu dans le latin. Et alléluia, c'est vraiment important. Alléluia. Parce que vous allez voir que lorsque le mot chrétien a été utilisé pour la première fois, vous savez qu'il y a eu 4 occupations au niveau d'Israël. Il y a eu la Babylone, il y a eu les Perses et les Mèdes. Il y a eu les Grecs. Alléluia. Et vous allez voir que plus tard, on a eu les Romains. Et le mot chrétien, alléluia, c'est vrai que c'est en hébreu, en grec, pardon, on a la définition. Mais vous allez voir que à l'origine, alléluia, le mot chrétien vient du latin. Et c'était la langue parlée, alléluia, par l'Empire romain à l'époque. Alléluia. Donc, c'est important de savoir ces genres de choses, chers frères et sœurs. Donc, nous prenons rapidement Luc 6 à partir du verset 40. Nous avons longuement parlé sur, alléluia, en ce qui concerne le lien privilégié qui liait le maître au disciple ou le disciple au maître. Et voilà ce que nous dit Luc 6 à partir du verset 40. Luc 6, verset 40 nous dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple, c'est une autre version que j'ai pris, tout disciple bien formé sera comme son maître. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, tout disciple formé sera comme son maître, chers frères et sœurs. Donc, ici, vous voyez, dans d'autres versions, on dit tout disciple accompli sera comme son maître. Mais ici, on parle de tout disciple bien formé sera comme son maître. Alléluia. Donc, alléluia, l'élève, alléluia, doit gravir des échelons et être semblable, pas se comparer à son maître, mais arriver. Parce que si je me dis que l'enseignant a prodigué toute sa connaissance à son élève, c'est normal que, alléluia, bon, c'est mentionné ici que le disciple ne sera plus il sera jamais plus grand que son maître, mais c'est-à-dire il aura acquis toute la connaissance du maître. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas acquérir les connaissances parce qu'ils se disent qu'ils sont arrivés à un top niveau là où ils ne pourraient jamais arriver. Alléluia. Et secondo, ce que je voudrais dire aujourd'hui, du coup, du fait que nous avons parlé d'enseigner, de suivre, donc je connais beaucoup qui vont se mettre maintenant à parler, à parler, à parler, à parler, à enseigner, à prêcher, à prêcher, à prêcher, et tout en étant assis dans les doctrines, tout en étant assis. Vous voyez, même les apôtres, les Paul parlaient des doctrines des démons. Il y a la doctrine de Christ. Alléluia. On a vu que quand Jésus, par exemple, il y a beaucoup de choses qui concernent la doctrine de Christ. Je vais citer, alléluia, un seul exemple. Quand Jésus chassait les démons, les gens disaient, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Donc, le fait de chasser les démons, ça fait partie de la doctrine de Christ. Il y en a plein, je peux citer. Alléluia. Mais on va pas
restons aujourd'hui sur toute la doctrine de Christ. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est important d'enseigner la doctrine, mais il y a aussi des doctrines des démons. Il y a aussi des doctrines qui vous font endormir. Pour gagner du temps, les gens, pour rester cloîtrés dans les quatre murs, ils vont vous donner toutes sortes de prédications. Et ils vous diront, on vous enseigne. Alléluia. Ça, c'était le statut du disciple. Alléluia. Mais maintenant, quand on dit on devient chrétien, et on va voir que c'était même pas un mot, aucun chrétien ne s'est nommé lui-même chrétien. On va voir tout ça. Et c'est sur cela que les gens, beaucoup, s'asseyent pour dire que voilà, ce ne sont pas les chrétiens même qui se sont donnés, c'était une raillerie, c'était une moquerie, mais ça va bien au-delà de cela. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il ne suffit pas seulement de venir dire, je vais m'asseoir maintenant, faire des enseignements, non. On va voir le statut du chrétien. Des gens qui ont fait plus de 20 ans, 30 ans dans vos enclos que vous appelez église, bâtiment. Alléluia. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont encore au stade de disciples. C'est que vous, il y a un marasme. Ils ont le quachocor. Excusez-moi pour le dire. Alléluia. En ce qui concerne l'enseignement, la doctrine. Alléluia. Parce qu'ils devaient être en principe des maîtres. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais nous allons voir que c'est beau d'être enseigné dès le début, de mettre la base, la doctrine, mais en étant maintenant chrétien, qui n'était même pas d'ailleurs un mot, alléluia, qui avait été donné, vous n'avez jamais entendu de la bouche de Jésus, le Seigneur, que les croyants devaient être appelés chrétiens. Jamais vous avez entendu cela de la bouche du Maître. Alléluia. Donc, on va voir l'attitude maintenant du chrétien. Quand on est de nouveau, quand on vient en Christ, alléluia, la première des choses qu'on doit nous faire, ou bien la première des choses que nous devons recevoir, ce sont les enseignements. Et plus tard, on passe, alléluia, de cette étape des disciples à une autre étape. Il faut grandir jusqu'à aller, alléluia, au ministère, qui est aussi une grâce, alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc il y a une étape. On devient d'abord disciple, on est enseigné dans la doctrine de Christ, et après cela, chers frères et sœurs, on passe à un autre niveau. Et c'est ce niveau-là que nous voulons voir aujourd'hui, le fait d'être chrétien. Mais vous, aujourd'hui, vous avez qu'on appelle transcendé, vous avez outrepassé, vous avez, alléluia, vous avez laissé, alléluia, qu'on appelle le disciple là, et vous êtes devenus automatiquement tous des chrétiens dans ce monde, sans savoir ce que cela veut dire. On est d'abord disciple, on est d'abord enseigné, on suit la doctrine du Maître, Jésus, et plus tard, on devient chrétien. Même si le mot chrétien n'était pas qu'on appelle un mot reconnu au milieu des croyants, mais je vais vous expliquer ce que c'est. On va parler un peu du contexte historique. Mais plus tard, alléluia, le mot chrétien est devenu comme un comportement, alléluia, une attitude à adopter. Et c'est la même chose. Quand on n'est pas seulement sur le mot chrétien, mais il y a toute une vie derrière le mot chrétien. Alléluia. Alléluia. Et cela va nous faire beaucoup de bien. Sinon, je connais ces soi-disant prédicateurs-là. Ils vont rester, oui, on doit vous former, on doit vous enseigner. Vous allez rester là 20 ans, 40 ans pour dire qu'ils sont en train de vous former, de vous choses. Donc, vous savez dire que vous allez rester seulement qu'au stade des disciples. Mais vous devez arriver au stade des chrétiens. Et ce stade de chrétien, nous allons l'expliquer aujourd'hui. Ce que c'est qu'être chrétien. À moins que vous me dites que vous êtes seulement que des disciples. On vous dit oui, il faut avoir la maturité pour être d'abord chrétien. Non, mais pourquoi vous vous appelez tous chrétiens? Alléluia, chers frères et sœurs. Non, alléluia, c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela en nous. Alléluia. La femme samaritaine, on va vous dire que vous n'avez même pas 3 ans, il faut faire des cours, vous n'avez même pas encore 3 ans de vie chrétienne. Alléluia. Même les disciples, ils ont fait combien? 3 ans. Ils vont voir que, ouais, ils ont fait 3 ans près de Jésus, donc il faut faire 3 ans. C'est écrit où? Alléluia. La femme samaritaine, en quelques heures, elle a bouleversé toute une région. Vous êtes trop dirigés alors que vous dites que vous êtes dans la doctrine. Arrêtez. Alléluia. Chers frères et sœurs. Il pas aussi à la sauvette que tout le monde doit se jeter. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ils ont besoin, mais quels sont ces enseignements que vous êtes tentés de faire? Si les gens passent plus de 20 ans, 40 ans dans vos temples, sans avoir la nourriture, alléluia, la nourriture, qu'on appelle la nourriture, la nourriture pure, qui est de la doctrine, qui vient de la doctrine de Christ. Vous les enseignez autre chose, comme je le dis, excusez-moi, sans vous blesser, mais des balivernes. Alléluia. Ce qui font que les gens ont une durée de vie dans vos temples, mais en eux, spirituellement, dans leur cœur, dans leur vie, il n'y a rien, il n'y a aucun fondement.
Voilà. Parce que eux qui devaient être des maîtres, vous les enseignez encore des rudiments, et qu'on appelle des choses élémentaires, pendant plus de 20 ans. Ils n'ont aucun fondement. Vous vous dites que vous faites beaucoup de prédications, mais ils n'ont aucun fondement biblique en eux. Que vous devez savoir, le mot chrétien, alléluia, a été donné pour la première fois à l'an 40, de l'an 40 jusqu'à l'an 60 après Jésus-Christ. Déjà, le mot chrétien était déjà répandu, était déjà populaire. On n'a pas la datation exacte à laquelle, alléluia, à Antioche, dans le livre de Acte 11, alléluia, le mot chrétien a été donné pour la première fois. La datation exacte, là, on ne l'a pas. Mais on sait que c'est vers l'an 40 après Jésus-Christ que ce mot fut donné pour la première fois. Alléluia. Qui était déjà un thème qui était déjà connu, alléluia, au milieu des païens. Je vais vous expliquer le contexte historique. Donc, rapidement, chers frères et sœurs, on va passer un peu par les définitions, par le contexte historique. Alléluia, dans le grec, on parle de Christos, le oint, et Christianos, le chrétien qui sort, alléluia, vous voyez, de Christos. Donc, le Christos, le chrétien, au pluriel Christianoi, alléluia, le chrétien, c'est celui qui suit le Seigneur. C'est un disciple de Christ. Alléluia. Selon les définitions qu'on donne. Voilà. Donc, ce sont, alléluia, les descendants, les suiveurs, alléluia, les disciples, alléluia, du Christ. Voilà ce qu'on donne comme définition de ce que c'est qu'être un chrétien. Donc, ceux qui appartiennent à Christ. Voilà. Donc, ça vient de Christos, Christianos, un chrétien. Chers frères et sœurs. Mais, les gens ont fait la confusion parlant de Christos. Pourquoi ce mot a été vite adopté? Et c'est un mot qui est sorti, alléluia, alléluia. Vous allez voir que on parle de Antioche, alléluia, Antiochia. À l'époque, au temps du règne de la Grèce, alléluia, c'est un mot qui vient de Antiochus Épiphane, ce général, alléluia, qui est l'un des généraux de Alexandre le Grand, alléluia, qui a fait une abomination dans le lieu très saint en offrant des porcs, alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'était la ville qui a été fondée par ce général, qu'on appelait Antiochos Épiphane, chers frères et sœurs. Et dans le temps quand, alléluia, le royaume, ou bien, alléluia, la domination grecque est passée, alléluia, chers frères et sœurs, on a eu les Romains qui sont arrivés. Et, alléluia, dans l'Empire romain, la ville d'Antioche, parce qu'il y en a deux sortes d'Antioche, on parle d'Antioche de Syrie. Donc, c'est la première fois en Syrie que le mot chrétien a été donné. Chers frères et sœurs. Et ils avaient pour gouverneur celui qu'on appelle Plinus, ou bien Pline, qu'on dit en français. Alléluia. Et ce sont ces personnes-là qui ont adopté déjà, qui ont donné déjà le mot chrétien. Je vais m'expliquer un peu plus tard. Le gouverneur de cette région. Alléluia. Et vous allez voir que dans le livre de 1 Pierre, on va voir que Pierre aussi dit, alléluia, n'ayez pas honte de porter le nom chrétien, souffrez comme chrétien. Pierre écrit aux gens de cette région-là, d'Antioche. Vous pouvez voir à partir de Pierre 1, à partir du verset 1, vous allez voir sa salutation. Donc, ça, ces gens de cette région-là, alléluia, et Pierre écrivait sa lettre. Donc, dans cette région-là, le mot chrétien, ils ont utilisé ce mot chrétien, pourquoi? Alléluia. Avant même de dire cela, je vais parler un peu d'Antioche. Donc, Antioche, alléluia, était la troisième ville la plus importante dans le royaume romain. Après, bien évidemment, Rome, qui était la capitale de l'Empire, Alexandrie, en Égypte, qui était une ville estudiantine, alléluia, où il y avait beaucoup d'universités, et la troisième ville la plus importante du royaume romain, alléluia, de l'Empire romain, c'était Antioche. Alléluia. Et chers frères et sœurs, il est important de connaître un peu le contexte historique. Alléluia. Donc, le mot chrétien a été donné aux croyants pour la première fois, aux saints, aux frères et sœurs pour la première fois. Vous allez voir, alléluia. Nous allons commencer en même temps. Allons-y dans le livre de Actes,
11 et acte 11, je suis là en même temps, je prends acte 11 à partir du verset 26. Acte 11 à partir du verset 26. Il passait, bon, on peut prendre à partir du verset 25 pour mieux comprendre. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul, qui est Paul. Quand il l'eut trouvé, quand Barnabas a trouvé Paul, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passaient toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignaient beaucoup de gens. Donc vous avez vu? Alléluia. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples. Donc vous voyez, ils étaient des disciples. Donc qu'est-ce qu'on fait aux disciples? On enseigne les disciples. Paul aussi est resté à Corinthe. Il est resté aussi à Éphèse. Alléluia. Pour enseigner l'église d'Éphèse, pour enseigner l'église de Corinthe. C'est disciples, chers frères et sœurs. Donc les disciples, on les enseigne au début. Alléluia. Mais ce que font ces gourous et autres, ils prennent toute leur vie en vous enseigner. Alléluia. Que tu sois nouveau, que tu sois ancien, on vous met tous ensemble et puis on vous enseigne tous les jours, on vous donne des choses. Non. Ceux qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, ils doivent aussi être des maîtres. Et les nouveaux, je ne suis pas contre le fait qu'on enseigne. Alléluia. Mais des gens qui ont fait 30 ans, on leur donne le même enseignement que les gens qui ont deux jours dans la foi. Non, il y a un problème. Alléluia. Vous mettez toujours les gens sur le même pied d'égalité que les autres. Alléluia. Oui, c'est normal parce que si vous ne voulez pas libérer ceux qui sont des anciens, ils doivent rester toujours, eux qui ont fait 20 ans, ils sont toujours à côté de vous. C'est sûr que quand les nouveaux vont venir, mais c'est les mêmes enseignements puisqu'ils sont toujours dans la même salle. Voilà la confusion. Parce que vous ne voulez pas les lâcher. Vous ne voulez pas les lâcher. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on nous dit que c'est Antioche pour la première fois, alléluia, que les disciples furent appelés chrétiens. Et encore, je vais dire quelque chose. En Acte 11, verset 26, c'est la première fois qu'on emploie le mot église pour désigner une communauté frère locale, autre que celle de Jérusalem. À part l'église de Jérusalem, alléluia, c'est la première fois qu'on attend ici, alléluia, le mot église. Oui, alléluia, on sait que Jérusalem c'était en Israël, à part les juifs qui se sont convertis au christianisme, c'est la première fois qu'on voit parmi les païens le mot église. Alléluia. Donc, chrétiens, comme je vous disais tantôt, ce sont ceux qui appartiennent au Christ, qui lui sont associés. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi ce nom-là a été, chers frères et sœurs, utilisé à Antioche? Alléluia. On parle des disciples de Jésus. Alléluia. Ce mot chrétien a été utilisé pour distinguer les juifs, alléluia, de ceux qui suivaient Jésus, des non-juifs. Vous comprenez? Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc ce titre-là de chrétien a été employé par des gens qui étaient extérieurs au groupe des disciples de Jésus qui s'appelaient auparavant, entre eux, des croyants, les saints, les frères et sœurs. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, frères, les gens vont vous dire que plus tard, les gens ont adopté, les chrétiens ont adopté eux-mêmes, les croyants, pardon, les saints ou les frères et sœurs, ont adopté, excusez-moi les sœurs, parce que quand je parle, j'ai dit les frères. Bon, excusez-moi, c'est pas une discrimination. Alléluia, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Donc, on dit les frères et les sœurs, les saints et les croyants. Chers frères et sœurs. Et beaucoup vont vous dire que plus tard, les chrétiens eux-mêmes les croyants, pardon, les frères et sœurs, les saints, ont adopté eux-mêmes ce nom chrétien. C'est archi faux. Les croyants, les saints, ne se sont jamais dit que eux-mêmes, ils sont chrétiens. Jamais. Alléluia. C'était, au fait, les païens, les non-croyants qui étaient dans cette contrée, dans cette région, il y avait aussi une densité, une forte présence des juifs qui judaïsaient. Exemple, on voit que Pierre, il était auprès de Jésus, mais il judaïsait aussi. Donc, dans cette région-là, alléluia, vous voyez, Paul même, alléluia, il partait à Damas.
alléluia, en Syrie. Et puis, alléluia, il avait reçu des lettres. Donc, en Damas et autres, il y avait des chrétiens. Comme en Syrie aussi, il y avait des chrétiens. Alléluia. En Syrie, il y avait des chrétiens, chers frères et sœurs. Mais il y avait aussi une forte communauté juive de judaïsants. Donc, en adoptant ce mot chrétien, c'était pour distinguer les disciples de Jésus de ceux qui étaient des juifs qui judaïsaient. Alléluia. Donc, c'était pour ça la différence. Il y avait les juifs qui judaïsaient et il y avait aussi des gens, des disciples de Jésus, d'autres parmi eux étaient aussi des juifs, comme Paul, mais ils ne judaïsaient pas comme les juifs qui étaient dans cette ville, dans cette région. Donc, eux, c'était comme une secte en principe, chers frères et sœurs. Donc, on dit, donc beaucoup d'entre eux sont des juifs, mais eux, ils ne judaïsent pas comme les autres là. Donc, ceux-là, ce sont des chrétiens, les associés de Christ, les disciples du Christ, Christos. Voilà comment on les a distingués. On leur a donné ce nom chrétien. Et je vais vous dire l'origine de ce mot. Donc, frère, dans cette région, c'était pour distinguer les juifs qui judaïsaient de ceux des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les chercheurs vont vous dire, les savants, les écrivains chrétiens, alléluia, de l'époque, vous diront que les chrétiens eux-mêmes ont adopté, les croyants eux-mêmes de l'époque, les disciples eux-mêmes ont adopté ce mot chrétien. C'est archi faux. Puisque on a 3 fois le mot chrétien dans le Nouveau Testament. La première mention du mot chrétien, c'est ce que nous voulons lire. Donc, chers frères et sœurs, vous avez vu, on dit les disciples furent appelés chrétiens. Donc, on est disciples d'abord, avant de devenir chrétien. Même si c'était une raillerie, une moquerie. Chers frères et sœurs. Donc, on ne devient pas chrétien, on n'est pas d'abord chrétien quand on vient en Jésus et puis après on devient disciple. C'est la sorcellerie. On est d'abord disciple, on est enseigné, et après on devient chrétien, et après maintenant, parce que quand on parle de chrétien même là, il y a le ministère dedans. Donc ils vont dire que non, on est chrétien, et puis on passe au ministère. Parce que je vais vous dire ce que veut dire chrétien. Alléluia. Vous voyez une confusion totale. Ils vont vous dire non, d'abord tu dois être disciple, tu dois être chrétien, et puis maintenant tu vas aller dans le ministère. Non, quand on est chrétien là, on est déjà dans le ministère. Je vais vous expliquer. C'est vrai qu'on a des dons particuliers. Alléluia, différents. Chers frères et sœurs. Donc, ils vont vous dire que les croyants, les saints, les frères et sœurs, eux-mêmes, ils ont adopté le mot chrétien. Non! Ça leur a été imposé. Alléluia. Parce qu'on a 3 mentions du mot chrétien. Chers frères et sœurs. 3 mentions. Ici, on a aussi, vous allez prendre aussi, alléluia, lorsque vous prenez, on va prendre aussi tout à l'heure acte 26, verset 28, où on parle d'Agrippa, et de 1 Pierre 4, verset 16, où Pierre nous dira, on ne doit pas honte de souffrir comme chrétien. Non! Il écrivait, c'était une lettre. Et il savait que dans cette région, on les avait surnommés chrétiens. Non, il dit que si on dit que vous êtes des chrétiens, alléluia, qui est une injure, qui est une raillerie, une moquerie, mais acceptez ce mot, si ce n'est pas occulte. Accepter cela, souffrir comme chrétien, parce qu'on dit que être chrétien, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que non, être chrétien, c'est pour nous distinguer des juifs. Ça veut dire que nous qui sommes les descendants, les disciples de Jésus-Christ. Il a dit, mais quel est le problème? Accepter ce mot, souffrir comme chrétien. Vous voyez, et où il parle de chrétien, il parle de souffrance. Parce que juste après, alléluia, il y a eu l'Abélaba. L'appel, alléluia, de Néron à tuer tous ceux qui étaient de cette secte appelée chrétienne. L'appel, on appelle ça Abélaba. L'appel de Néron. La persécution nérorienne. Nérorienne. Alléluia. On appelle ça l'Abélaba. L'appel à tuer, à massacrer tous ceux qui étaient de cette secte. Alléluia. Qu'on appelait être chrétien. On n'a pas massacré les juifs. La seule chose qu'ils ont dit aux juifs, à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus le sabbat le samedi, c'est dimanche. C'est tout ce qu'on a dit aux juifs. Mais les chrétiens, ceux qui portent le nom chrétien, les disciples, les croyants, alléluia, les frères et sœurs, les saints, on devait les massacrer. Donc, juste après, tout ce que Pierre écrit là, est arrivé la persécution sous Néron, où ils ont massacré les chrétiens. Oui, ça c'est l'histoire. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, après ici, acte 11, où on parle encore du chrétien, alléluia, du mot chrétien, je vous ai dit, c'est dans acte 26, verset 28, là où Agrippa dit à Paul, tu vas me persuader de devenir aussi chrétien. C'était une raillerie, une moquerie, vous voyez, Agrippa.
Alléluia. Et on voit qui était le descendant d'Agrippa. Ça, c'était Agrippa II. On avait Agrippa I en acte 12 qui a massacré, qui a persécuté l'église. Alléluia. Donc, c'était un mot qui a commencé à se répandre. Alléluia. Et Pierre dit, il écrit aux gens, si vous voulez, je vais vous expliquer. Allons-y. On ne va pas lire, je ne vais pas lire maintenant. Plus tard, on va le lire. Mais voyons 1 Pierre. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Pierre 1. Salutation de Pierre. 1 Pierre 1 à partir du verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en note le passage dispersés dans la province du Pont, des Galaxies, de la Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Alléluia. Et ici, la Bithynie, on parle des 5 provinces d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Donc vous voyez, on parle d'Asie. Donc c'est dans cette région-là, alléluia, la Syrie et autres, tout cela qu'il a été de citer là, c'est dans cette région-là qu'on a adopté le mot chrétien, qu'ils ont donné le mot chrétien. Ce ne sont pas les chrétiens, les croyants, les saints, les disciples de Jésus, alléluia, les frères et sœurs qui ont dit que nous sommes des chrétiens. Non, on leur a donné. Et pour cela, il faut voir le mot. Revenons dans le livre des Actes. On va voir quelque chose encore, chers frères et sœurs. Et puis, avant de parler de cela, pourquoi, chers frères et sœurs, pourquoi ils ont adopté le mot chrétien? Pourquoi les païens ont parlé rapidement du mot chrétien? Pourquoi au milieu d'eux on les a acceptés rapidement? Pourquoi? Parce qu'on faisait une confusion entre le mot Christos et le nom Christos, qui veut dire Christ, le loin. Alléluia. Alléluia. Et Christos, c'était un mot grec qui était répandu à l'époque. Il y a une différence entre Christos, notre Seigneur Jésus-Christ, le loin. Alléluia. Et Christos. Alléluia. Qui signifie, Christos c'était un nom commun qui était aussi répandu. Alléluia. Christos, qui signifiait utile, bon, amical, ouvert, quelqu'un de positif. Alléluia. Bon, tranquille, tout ce que vous pouvez, calme, tout ce que vous pouvez savoir. Et que vous-même, vous pouvez faire la recherche. Christos. Donc, chers frères et sœurs, donc quand ils voyaient les chrétiens, alléluia, entre guillemets, quand ils voyaient les croyants à l'époque, ils se disaient que, ce sont des Christos, ce sont des gens qui sont bons, ce sont des gens qui sont amicaux, ce sont des gens qui sont utiles, ce sont des gens qui sont doux. Ce qui a plu aujourd'hui, ce qui est descendu jusqu'à aujourd'hui dans l'église. Parce qu'on pense que quand on est descendant de Christ, on doit être doux, on doit être bon, on doit être calme, ça vient des Christos. Et les gens ont adopté ça et c'était dans la tête des gens. On s'est dit que quand on est chrétien, on doit être calme, on doit être doux, on doit être pacifique, on doit être amical, on doit être... Voilà le problème, d'où vient le problème. Regardez tous ces chrétiens. Aujourd'hui, ils sont devenus tous des hypocrites. Parce que quand tu es chrétien, quand tu oses tout le temps, on dit que tu manques de sagesse. Comme si Jean-Baptiste n'était pas sage. Pourtant, il criait. Alléluia. Comme si Élie n'était pas sage. Alléluia. Frère, ça vient de Christos. Alléluia. Et c'est resté dans la mentalité de ceux qui nous ont précédés. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on se dit que quand tu es descendant de Christ, chrétien, alléluia, tu dois être doux, tu dois être amical, tu dois être bon, tu dois être ceci, tu dois être cela. Ça vient de Christos. Pas de Christos, mais de Christos qui était un nom commun. Donc, quand on les voit, on dit, oh, tu es chrétien, c'est vous qui êtes doux, c'est vous qui êtes calme, c'est vous qui êtes tempérant, c'est vous qui êtes ceci, c'est vous qui êtes cela. Parce qu'il y avait une confusion entre ces deux noms, Christos et Christos. Le contexte historique. Je n'ai pas encore donné les définitions. Je vous explique un peu. Alors, chers frères et sœurs, nous avons vu tout à l'heure en acte 11 que, alléluia, que pour la première fois, les disciples, acte 11, furent appelés, alléluia, chrétiens. Vous savez ce qu'on va faire? Dans ce passage de acte 11, à partir du verset 26, on dit, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. En grec, on va voir ce qui veut dire furent appelés. Alléluia. Sinon, on va dire eux-mêmes, ils se nommaient. C'est ce qu'on va dire. Si c'était eux-mêmes qui s'étaient donné le nom, on va dire, c'est à la première fois, les disciples de Jésus se donnaient le nom chrétien. On dit, ils furent appelés. Ils ont été appelés. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui appelle. On n'a pas dit, ils se sont donné le nom chrétien. On a dit, ils furent appelés par qui? Par les non-croyants.
Et pour cela, on va voir le mot grec. Alléluia. Pour fut appelé là, on va voir ce mot grec là. Alléluia. C'est crématizo. Alléluia. Crématizo qui vient de créma. Et on a un autre mot aussi qui sort de ce même mot, c'est crématismos. La crème. Alléluia. Et crématizo, alléluia, fut appelé, signifie à l'origine faire des affaires. Vous voyez, on a crème. Alléluia. Voilà. Faire des affaires, agir, gérer des affaires, qui vient de créma, utile, argent, des biens matériels. Alléluia. Qui vient de créma. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire vous-même votre recherche. Créma, c'est C-H-R-E accent. Accent grave ou bien accent circonflexe? M-A. Créma. Et puis, le mot c'est crématizo. Crématizo, et aussi on a crématismos. Alléluia. Donc, crématizo, c'est ce qui est employé ici, dans le livre de Acte 11, à partir du verset 28, où on dit, il fut appelé. Signifie, à l'époque, faire des affaires, agir, gérer des affaires, qui vient de créma, qui signifie utile, argent, bien matériel. Dans le Nouveau Testament, cela signifie porter un nom, être appelé. Alléluia. Et ça, il y a une autre définition encore qui veut dire, alléluia, donner une instruction divine, ce qui n'a rien à voir avec ce passage que nous disons. Faire une communication divine. Alléluia. Et parler de communication divine, on le trouve dans le livre de Hébreux 12, verset 25. Alléluia. Être guidé ou averti par Dieu. Recevoir une instruction divine, que vous voyez aussi dans le livre de Matthieu 2, à partir du verset 12. Alléluia. Et 22. Vous le voyez aussi dans le livre de Actes 10, à partir du verset 22. Là, maintenant, on parle de qui? On parle de Corneille. Hein? Hébreux 8, à partir du verset 5 à 11. Alléluia. Et 11, alléluia, vous pouvez voir par là. Alléluia. C'est aussi, ça veut dire aussi crématizo, ça veut dire recevoir une promesse divine, une parole divine accordée. Luc 2, à partir du verset 26. Alléluia. Donc, c'est crématismos aussi qui est une diction divine. Mais ce qui nous préoccupe ici, alléluia, c'est, alléluia, la première définition. C'est-à-dire, il fut appelé, c'est crématismos, crématizo. On leur a donné ce nom. Et vous voyez, il y a deux mentions, on a ça aussi dans le livre de Romains 7, à partir du verset 3. Là, on parle du mariage. Hein. Romains 7, à partir du verset 3. Donc, fut donné, fut appelé là, c'est crématizo. Donc, ce sont des personnes extérieures qui les ont appelés. Ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont nommés. C'est ce qui veut dire crématizo. Alléluia. Et ce même passage, on le trouve dans le livre de Romains 7, à partir du verset 3. Romains 7, à partir du verset 3. Romains 7, à partir du verset 3. Alléluia. Que je cherche et que je vais trouver, que je vais lire. Donc si, du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Alléluia. Mais si son mari meurt, elle a franchi de cette loi et elle peut appartenir à un autre sans être adultère. Donc, elle appartient à un autre. Alléluia. Donc, elle sera comme adultère. On dit dans d'autres versions, on dit, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée. C'est pas elle-même qui va s'appeler adultère, mais ce sont les gens de son entourage qui vont l'appeler femme adultère. C'est le même mot ici, crématizo. Donc, c'est pas toi-même qui te dis, je m'appelle adultère. Non! Mais c'est les gens qui vont t'appeler adultère. C'est le même mot qui est utilisé ici, crématizo. Vous comprenez? Pour vous dire que ce ne sont pas les croyants, les disciples de Jésus qui se sont eux-mêmes appelés chrétiens. Ce sont les non-croyants qui les ont appelés chrétiens. Pour faire la différence entre ceux qui suivent le Christ, alléluia, parce que Christos et Christiano sort de Christos. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Christ, les disciples de Christ, alléluia, des juifs qui n'étaient pas des chrétiens, qui n'étaient pas des croyants, qui ne croyaient pas en Jésus. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc ce sont eux qui ont appelé, et c'est crématizo, qui veut dire quelqu'un d'autre qui t'appelle, pas toi-même qui t'appelle. Donc dit qu'eux-mêmes ils ont accepté cela, ce sont eux-mêmes qui se sont nommés chrétiens, c'est la sorcellerie, c'est faux.
voyez, chers frères et sœurs, voilà ce que nous a, alléluia, on a été lobotomisés là. Vous voyez dans la tête là, quand quelqu'un dit, hey, quand on voit un chrétien trop agité, alléluia, qui a le charisme, alléluia, où on dit, oh, il doit rester calme parce que le chrétien doit rester calme. Le chrétien, il est doux, il est pacifique, il est utile. Tu viens pas de Christos, mais tu viens, alléluia, de Christos. Parce que quand l'Esprit même de Dieu descend sur toi, il t'agite. Ah, alléluia. Vous voyez, ça vient de Christos. Parce que Christos, quand on les voyait, on dit, oh, ce sont les Christos. Les gens doux, aimables, pacifiques, tolérants. Voilà, c'est comme ça qu'on traitait les chrétiens à l'époque. Des tolérants, des gens utiles, des gens amicaux, des gens ouverts, des gens calmes, des gens sans problème. C'est ce qu'on vous fait croire. Que quand on est chrétien, on ne doit pas avoir de problème. On doit s'attendre avec tout le monde. Oui, c'est ce qu'on vous prêche aujourd'hui. Ça vient de Christos. Ça ne vient pas de Christos. Et c'était un mot qui était populaire. Christos, ça devait... Donc les gens, quand ils ne parlaient pas de Christianos, mais ils parlaient de Christanos. C'est-à-dire les descendants de Christos. Parce que c'était un mot populaire. Et les gens ne comprenaient pas bien parce que beaucoup n'ont pas connu Jésus. Donc on dit, ah, ce sont les Christos, les descendants de Christos. Et Christos signifiait les gens ouverts, les gens tolérants, les gens qui ne sont pas violents, les gens qui ne sont pas agressifs, les gens qui sont doux. Voilà l'histoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand un chrétien, alléluia, est un peu fougueux, on dit, oh, il a besoin de délivrance. Il est trop nerveux. Oh, regardez comment il ôte le ton. Ah, il a un problème avec lui-même. Il a un problème de blessure interne. Ça vient d'ici. Parce que c'est vrai qu'il y a des blessures internes. Mais eux, pour eux, quand tu es chrétien, tu dois être doux, calme. C'est ça. C'est comme ça on les appelait les Christos, non les Christos. Faites votre recherche. Christos, c'est seulement le E qui prend la place de I. Christos. Alléluia. Il y a Christos qui est Christ, ouais, et puis il y a Christos. Faites vos recherches, vous allez voir si ce que je dis, je mens. Voilà. Et la deuxième mention, alléluia, du mot chrétien, après acte 11, on le voit dans le livre des Actes 26, à partir du verset 28. À partir du verset 28, chers frères et sœurs. Voilà. Vous voyez, on nous dit, alors Agrippa dit à Paul, encore un peu, et tu vas me persuader de devenir moi aussi chrétien. Dans d'autres versions, on dit, autre tradition, tu vas me persuader que tu vas faire de moi un chrétien. Certains manuscrits aussi disent, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Vous voyez? Donc, c'était de façon ironique, alléluia, que le roi Agrippa, alléluia, au jugement de Paul, prend ce mot-là, alléluia, mais Paul, vous n'avez jamais entendu de la bouche de Paul qu'il est chrétien. Paul n'a jamais dit je suis chrétien. Est-ce que vous montrez-moi un seul passage où Paul a dit je suis chrétien? Vous n'avez pas trouvé. Vous voyez? Comment eux, lui, en tant qu'un croyant, il s'est dit chrétien, et c'est le roi qui dit tu vas me persuader de devenir aussi, moi aussi, être chrétien. C'est de façon ironique qu'il utilise ce mot. Alléluia. Parce qu'on les voyait comme une secte. On les voyait comme les fous qui disent qu'ils croient. D'ailleurs, ils ont dit à Paul qu'il était fou. Alléluia. Voilà. Ceux qui croient à Christos, là, les descendants de Christos, comme une secte. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, le roi même, il dit, tu veux que aussi je devienne chrétien? Non, arrête-moi ça, Paul. Et puis il rit, de façon ironique. Mais Paul n'a jamais dit de sa bouche qu'il était chrétien. Alléluia. Alors, les gens maintenant on va aller dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre. Peut-être le passage sur lequel les gens s'appuient. Alléluia. 1 Pierre. 4. À partir du verset 15, on va voir. Alléluia. Je voulais même commencer à partir du verset 12 pour qu'on puisse comprendre. Ce sont les souffrances inévitables. Alléluia. Mes chers amis, vous voyez, chers frères et sœurs, vous voyez, il parle aux frères, aux croyants de cette région d'Asie mineure. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme s'il vous arriverait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte
parce que vous appartenez au Christ. Vous avez compris? Pierre dit qu'on les insultait. Donc le mot chrétien, c'était une insulte, une injure, une raillerie. Vous voyez ce que... Vous voyez, comprenez le contexte, lisez tout. Alléluia. Vous voyez, Pierre dit que si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, parce que c'est ça, chrétien, c'est ça, nous appartenons au Christ. On vous insulte parce que vous appartenez au Christ. Alléluia. Heureux êtes-vous, car l'esprit glorieux ou bien l'esprit de gloire repose sur vous. Donc Pierre dit que ce n'est pas un problème. Si on dit c'est parce que vous appartenez à Christ, alléluia, qu'ils sont en train de vous insulter, gloire à Dieu. Et quelle était cette injure qu'on leur donnait? Pour les insulter, quelle était cette injure? Alléluia. Qu'aucun de vous n'ait enduré une punition par qui il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Pierre dit, faut pas qu'on va vous insulter, on va vous mettre en prison parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ça, c'est normal. Alléluia. Ça, c'est normal. Je ne vais pas vous voir dedans. Mais, voilà ce qui sa réplique. Alléluia. Mais, si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte. Si le mot chrétien était une bonne chose, pourquoi Pierre va dire de ne point éprouver la honte? Voilà le problème. On vous insulte, il dit n'ayez pas honte. Si on dit que vous appartenez à Christ, quand vous êtes des chrétiens partout, vous passez, voilà pourquoi on leur demandait, toi tu aussi tu es chrétien. Tu es chrétien, es-tu chrétien toi aussi? Alléluia, es-tu un chrétien? Ah, voici les chrétiens qui sont en train de passer là-bas. C'était une moquerie. Pierre dit, n'ayez pas honte de ces mots. Si on dit, on vous traite de chrétien parce que vous appartenez à Christ, tant mieux, gloire à Dieu, acceptez. Ça prouve que vous êtes, les gens reconnaissent que vous êtes différent d'eux. Donc l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voilà. Alléluia. Et il dit, mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant, a lieu la première étape du jugement et commence par le peuple de Dieu. S'il députe par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile? Et ici, les gens aussi l'utilisent mal. Pierre parlait de la persécution. Alléluia. On a fait allusion au jugement d'abord, Dieu, qu'on appelle, au jugement qu'on appelle, alléluia, qui va se passer alléluia, au ciel, alléluia, lors de l'enlèvement. C'est pas ça. Alléluia. Quand Pierre parle de jugement ici, il parle de la souffrance, des tribulations, des persécutions que l'Église devrait endurer. Et juste après sa lettre, alléluia, selon, alléluia, les datations, on voit que juste après les lettres de Pierre, arrive l'édit, l'appel de Néron à tuer, à massacrer les chrétiens. On appelle ça l'appel à massacrer les chrétiens. Et dans cette région, c'était Plinus, ou bien le gouverneur Pline, alléluia, qui gouvernait cette région. Ils ont massacré les chrétiens à partir de cet appel de Néron, depuis Rome. Alléluia. Donc, vous voyez ici, chers frères et sœurs, donc le fait de porter le nom chrétien était une moquerie. C'était une insulte. Alléluia. Et chers frères et sœurs, on devait aussi souffrir pour ce nom chrétien. J'arrive petit à petit. Les gens vont se braquer sur le fait que, vous êtes des disciples, on doit vous enseigner. Ils vont utiliser ça pour vous faire asseoir encore, pour vous dire qu'on doit vous enseigner. Ils sont rusés. Mais frère, on ne reste pas seulement qu'au niveau des disciples. On doit aller en eau profonde. Et déjà, le premier aspect qu'on voit du mot chrétien que Pierre nous explique ici, c'est que c'était déjà d'abord une injure, une insulte, et qu'on ne doit pas avoir honte de porter ce nom, et que aussi en portant le nom chrétien, on devait souffrir. Il dit le jugement arrive d'abord par la maison de Dieu. La persécution était un jugement. Alléluia. Donc le jugement commence par nous. Qu'est-ce que cela veut dire? À cause de l'évangile, lui-même il est dit. Et quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile? À cause de l'évangile, la première persécution, le premier jugement ici-bas, c'est le jugement des chrétiens. Parce que à cause de l'évangile, nous serons persécutés.
Voici le jugement. La persécution est un jugement. Et maintenant, il dit, nous, on a été de souffrir, être persécutés à cause de l'évangile. Imaginez maintenant ceux qui ne vont pas croire à l'évangile. Quel sera leur sort? La damnation, l'enfer éternel pour toujours. C'est ça, il dit, quand il dit le jugement va commencer par la maison de Dieu, il parle des persécutions, de la souffrance. Et ces gens qui se disaient chrétiens, alléluia, étaient persécutés à mort. Et juste comme je vous l'ai dit, après les datations, il y a eu l'appel là-bas, l'appel à massacrer tous ceux qui étaient des descendants, qui appartenaient à Jésus-Christ, l'appel de Néron, en l'an 300 là-bas. Alléluia, il a tué, il a massacré, alléluia. Et frère, peut-être je me trompe dans la datation, mais vous pouvez voir l'appel là-bas, l'appel de Néron à massacrer les chrétiens. Peut-être je vais chercher la date pour vous donner. Être chrétien, c'est souffrir. C'est souffrir, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour le contexte historique, frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir, pour ne pas que je fasse d'erreur, pour ne pas que je vous prêche le mensonge, chers frères et sœurs, la persécution nérorienne a eu lieu à 64 après Jésus-Christ de Nazareth. Et chers frères et sœurs, on voit que Pierre est mort à l'an 64, 65, d'autres disent 67 ou 67 à Rome. Chers frères et sœurs, la persécution de Néron était à l'an 64, alors que les datations nous disent que Pierre est mort, comme on appelle, martyr à Rome à l'an 64, l'an 65. D'autres encore vont même dire qu'il est mort en 66, en 67. Pour vous dire que cette lettre coïncide avec, alléluia, l'ère de la persécution. Et le thème principal du livre de Pierre, alléluia, le thème principal c'est quoi? Le thème important de cette lettre, c'est la souffrance dans les épreuves dues à l'opposition de ceux qui rejettent l'évangile. Et qu'est-ce que voulait Néron? On devait adorer l'empereur. Vous voyez, comme les pharisiens sont venus vers Jésus, vous voyez, on reconnaissait seulement que, alléluia, un seul Kyrios, un seul Seigneur, c'était César. Donc, on devait adorer le roi, ce qui a refusé les chrétiens. Alléluia. Vous voyez, même les juifs, le sabbat a été transporté alléluia, du samedi au dimanche, pour adorer le soleil, alléluia, à Rome, chers frères et sœurs. Donc, on devait adorer l'empereur. Et donc, il a fait l'appel là-bas. C'est un appel là-bas. Allez, avec qui à la fin. Donc, Néron en 64, après Jésus-Christ, a persécuté, j'ai dit 300 tout à l'heure, c'est faux. À 64, alléluia, après Jésus-Christ, Néron a massacré les chrétiens. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, quand Pierre écrit cette lettre, il nous dit qu'il est à Babylone. Nous pouvons voir dans le livre dans ce même livre, pour corroborer ce que nous sommes en train de dire, alléluia, 1 Pierre 5, à partir du verset 12. Par Sylvain, ce frère fidèle, je vous ai écrit avec brièvement pour vous encourager à vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Recevez les salutations de l'église qui est à Babylone et que Dieu a choisi. Mon fils Marc vous envoie aussi ses salutations. Marc, c'est Jean-Marc, le neveu de Barnabas, auteur de l'évangile selon Marc. Alléluia, avec qui Paul ne voulait plus marcher. Alléluia. Mon fils Marc vous envoie aussi ses salutations. Donnez-vous les uns les autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis en Christ, au Christ. Alléluia. Donc vous voyez, il parle de Babylone. Donc à Babylone, il était avec Marc et Sylvain. Et quand on parle de Babylone ici, mais de quelle Babylone? Paul fait allusion. Paul dit que, Pierre, il écrit depuis la Babylone. Même tout le monde est dit, mais de quelle Babylone Pierre nous parle? De Babylone depuis Ninive, depuis Nimrod, ou bien depuis Nebuchadnezzar, mais de quelle Babylone? Ça a été déjà détruit, mais de quelle Babylone? Il dit depuis Babylone. Alléluia. Et les gens disent, les commentateurs de la Bible, disent que, en cette période-ci, Pierre ferait être à Rome. Pierre était à Rome. Quand il parle de Babylone ici, il savait dire qu'il était à Rome. Et juste, et sa lettre coïncide avec l'édit, l'appel là-bas de Néron pour massacrer les chrétiens. Et dans cette même période,
alléluia, que Pierre, après avoir écrit ses lettres, il a été massacré à Rome, décapité sous Néron, comme Paul. Vous voyez? Donc, quand il dit, depuis la Babylone, de quelle Babylone part-il? On fait allusion à Rome. Il était à Rome, la Babylone. Et c'est la grande Babylone. Alléluia, entre guillemets, cette image. Donc, il était à Rome. Alléluia. Quand il écrivait, alléluia, aux gens qui étaient dans l'Asie mineure, vers la Turquie là-bas, la Syrie, alléluia, tout cela, il les écrivait. Il était à Rome. Et ça coïncidait avec la datation de sa mort. Puisque l'édit de Néron était à 64. Je me suis un peu emballé les pédales. Alléluia, excusez-moi pour cela. Alléluia. Chers frères et sœurs. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, ça coïncidait. Donc, Pierre écrit depuis la Rome. Et il parle de persécution. Il dit souffrez comme chrétien. Donc, si tu te dis que tu es chrétien déjà, alléluia. Si vous vous basez sur ce passage de chrétien de Pierre, il parle, être chrétien, c'est souffrir. Mais ils vont vous dire qu'ils vont vous enseigner comme disciples, mais ils ne vous parleront jamais de la souffrance que doit endurer un chrétien. J'ai pas encore commencé. Ça, je parle d'abord de Pierre, où on parle des trois passages où est mentionné le mot chrétien. Je vous explique. Donc, la souffrance, et juste après là, ils étaient massacrés. Alléluia. Alors, comment le mot, alléluia, on va parler de l'origine, mais avant de parler de l'origine, je vais vous dire qui a publié ce nom, qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, c'était un nom qui était au temps des apôtres, alléluia, déjà depuis le 2e siècle, déjà on parlait de ce mot. Comment cela est arrivé jusqu'à nous? Celui qui a mis ça dans les écrits, alléluia, on l'appelle Ignace d'Antioche, l'évêque Ignace ou bien Ignatius d'Antioche, qui était un père de l'église. Alléluia. C'est lui-même qui a mis ça dans les manuscrits pour dire que nous nous appelons chrétiens. Alléluia. C'est Ignace d'Antioche, qui était un père de l'église. C'est lui qui a commencé à publier ce mot-là après les chrétiens. Après les croyants, alléluia, alléluia, après les croyants qui étaient là. Donc lui, il était l'évêque d'Antioche. Donc il a pris ce mot-là, alléluia, et il a commencé à le populariser jusqu'à nos jours. C'est comme ça que le mot chrétien. Après, il y a eu les pères de l'église, le catholicisme. Les catholiques aussi s'appellent chrétiens. Jusqu'à ce que ce mot-là descende aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. À nous. C'est Ignace d'Antioche qui a fait cela. Un père de l'église qui était l'évêque, alléluia, d'Antioche. Alors, nous allons parler de l'origine, brièvement, du mot. On a vu que déjà, être chrétien, c'est souffrir. Selon Pierre. On doit souffrir comme chrétien. Alléluia. Ceux qui ne vont pas vous prêcher, mais vous vous appelez chrétien. Alléluia. Parce que s'il ne fait pas la précision, ils vont rester seulement sur cette affaire des disciples là pour vous dire que vous devez être enseigné, mais ils ne vont jamais vous dire que vous devez souffrir en tant que chrétien. Ah, c'est ça la vérité. Alléluia. Donc, nous allons parler maintenant à l'origine pour voir que veut dire, d'où vient le nom chrétien pour la première fois. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, à partir de la lettre de Pierre, on voit que Pierre dit aux disciples, mais ça fait quoi si on vous appelle chrétien? Donc, ça veut dire quand les gens disent qu'ils ont adopté plus tard ces paroles, peut-être que c'est à partir de la lettre aussi de Pierre. Parce que Pierre dit, mais ça vous fait quoi? Si on dit que vous êtes des chrétiens parce que vous appartenez à Christ. Donc, du coup, les gens dans les têtes se disent que bon, si vous appelez chrétiens les descendants de Christ, on l'accepte. Voilà pourquoi les gens disent, ils l'ont adopté. C'est vrai que peut-être qu'ils l'ont adopté à partir de cette lettre, mais ce ne sont pas eux qui se sont nommés chrétiens. Ce sont les non-croyants qui leur ont nommé le mot chrétien. Qui les ont donné le nom chrétien. Et Pierre dit, mais si cela ne vous fait pas de mal, si on vous, c'est pour vous identifier à Christ, mais acceptez, mais souffrez. N'ayez pas honte de porter ce nom. Alléluia. N'ayez pas honte. Puisque on dit que c'est pour vous qui appartenez à Christ. Alléluia. Mais il parle aussi de la souffrance. Donc ici déjà la lettre de Pierre nous éclaire. Vous allez voir que dans le Nouveau Testament, le mot n'apparaît jamais comme étant une désignation des croyants. Vous n'allez jamais voir Paul dans ses écrits dire j'ai écrit aux chrétiens qui sont dans la ville du temps. Non. Il dit aux frères, aux croyants. Alléluia. Aux frères et sœurs, aux saints. Alléluia. Vous voyez? Mais Paul, dans ses lettres, ne parlera jamais du mot chrétien.
Paul n'a jamais parlé du mot chrétien. Parce que c'était seulement que dans cette région d'Antioche, de la Syrie, alléluia, qui avait pour gouverneur Plinus, alléluia. C'est dans cette région-là que les gens ont commencé. Il y avait une densité, alléluia, de juifs en Syrie. Donc, c'était pour mettre la distinction entre ces deux groupes, chers frères et sœurs. Donc, c'est dans cette région-là que, en Syrie, que le mot a été donné pour la première fois. C'est pas à Rome. Et qu'est-ce que cela voulait dire? On va voir l'origine du mot chrétien, du mot là, chrétien. On va voir son origine. Père et sœurs, dans le Seigneur. Le mot chrétien est d'origine latine. Oui, alléluia. Le mot chrétien est d'origine latine. Christiani en latin. Christianoi en grec, les chrétiens. Christiani en latin, qui tient un peu sur l'italien. Alléluia. Ou Christianoi. Christianos, ça c'est au singulier. Christianoi, alléluia, en grec au pluriel. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela voulait dire à l'origine? Frères, nous devons voir, alléluia, les terminaisons plurielles, alléluia, dans le latin, en iani. Alléluia. Iani, iani. Vous voyez? Donc, les généraux romains, alléluia, appelaient leurs subalternes ou bien leurs sujets, alléluia, les soldats, alléluia. À partir de iani, il y avait la terminaison finale qui finissait toujours à iani. Chers frères et sœurs, comme Galbiani, alléluia. Tacitus, un autre encore, alléluia, Tacite, alléluia. Un autre gouverneur encore, alléluia, un autre empereur, qui appelait aussi ses subalternes, ceux qui gardaient, ceux qui étaient ses soldats, il les appelait toujours en iani, il mettait leur nom, les Taciani, c'est-à-dire les soldats des Tacitus, des Tacites, alléluia. Donc, il y avait des appellations comme ça, et les terminaisons finales finissaient toujours par iani. Donc, vous avez compris, Christos, on dit Christiani. Vous avez compris, chers frères et sœurs. Donc, à l'origine, hein, quand on met ton nom, par exemple, on met Christ et on met les soldats de Christ. Donc, à l'époque, lorsqu'on mettait le iani, la terminaison finale qui était le iani, on mettait le nom du général, alléluia, et puis on mettait le iani pour dire que ce sont les subalternes, ce sont les soldats de tel général, alléluia, on faisait la distinction. Donc, en latin, lorsqu'on parlait de Christos, alléluia, on parlait, alléluia, de, ça aussi c'est en grec, hein, Christos. Christos, alléluia. Donc, on faisait allusion aux soldats de Christ. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc, en parlant de Christiani, en latin, on veut dire que les chrétiens, alléluia, sont les soldats du Christ. Ah. Voici l'origine du mot. Et ça ne s'arrête pas seulement à Christ. Une deuxième définition encore, alléluia, du mot chrétien. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, on parle d'Auguste. Alléluia. Auguste. Ces soldats, on les appelait les Augustiani. Les militaires de Auguste, on les appelait les Augustiani. C'est-à-dire les militaires, les soldats de Auguste. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, dans la langue latine, voilà comment on appelait ceux qui étaient, alléluia, qui étaient sous la dominance, alléluia, d'un roi, qu'on appelle, d'un général. Généralement, c'était dans l'armée qu'on donnait ces noms. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, quand tu étais un grand soldat comme Titus, on va les appeler les Titusiani, c'est-à-dire les soldats de Titus. Donc, quand on dit les Christiani en grec, cela veut dire que c'était les soldats de Christ. Ah. Alléluia. Voici l'origine du mot chrétien. Alléluia. Donc, quand tu es les Romains,
Frère, on leur dit déjà que ce sont les christiani. Ça veut dire que ce sont les soldats de Christ. Mais c'est un blasphème. Alors que tout le monde devait être, alléluia, chers frères et sœurs, tout le monde devait être des soldats de l'empereur de Rome. Eux, ils disent que, alléluia, eux, ils sont les célibataires, ou bien ils sont les soldats de Christ. Donc, on devait les exterminer. Voilà pourquoi Jésus, il partait, les scribes, les pharisiens voulaient pousser Jésus à aller contre l'autorité de Rome. Devons-nous payer l'impôt à César, dis-nous oui ou non? Jésus dit non, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'on reconnaissait César seulement comme étant, alléluia, le Kyrios. Donc, portant le nom Christiani en latin, ça voulait dire les militaires, les soldats de Christ. Voilà ce qui veut dire chrétien à l'origine. Alléluia, chers frères et sœurs. Et un soldat, il souffre. On va voir quelques aspects tout à l'heure. Et la deuxième définition que nous avons aussi, dont vous avez vu Augustiani, ce sont des militaires d'Auguste. Et chers frères et sœurs, on avait aussi le mot César. Vous connaissez César? Alléluia. Et on utilisait le mot Césariani pour parler de quoi? Des esclaves de César. Ah, le roi César. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, tous ceux qui étaient, alléluia, qui étaient des esclaves de César, on les appelait les Césariani. Alléluia. Bon, excusez-moi pour ma prononciation parce que je parle couramment l'italien. Donc, chers frères et sœurs, donc, portant le nom des Christiani, chers frères et sœurs, cela veut dire les esclaves de Christ, ceux qui sont les esclaves de la maison de Christ. Parce que ceux qui travaillaient dans la maison des empereurs, c'était des esclaves. Donc, portant le nom chrétien veut dire ceux qui appartiennent à la maison de Christ, les esclaves de la maison de Christ, les disciples de Christ. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous comprenez? Et d'autres diront même encore, alléluia, Néron, parce que quand on parle d'Auguste, on parle de Néron ou Auguste. Alléluia. Et Néron aussi, dont disent que Néron avait mis un groupe sur place qui servait à son adoration, à son éloge public. Alléluia, d'après d'autres. Donc on dirait que, alléluia, ce sont les Augustiani, ce sont aussi des esclaves qui étaient là aussi pour parler des éloges d'Auguste. Donc, eux, maintenant, vous qui êtes les chrétiens, vous ne faites pas les éloges de Néron, parce que c'était dans la même période, mais vous faites les éloges d'un autre qu'on appelle Christos, qui est Christ. Frère, c'était aller contre l'autorité de Rome. Donc, les deux significations du mot Christiani vous allez prendre à partir de la terminaison finale, le iani. Pourquoi on dit vous dites chrétien en français, mais en latin, d'où vient le mot? C'est Christiani. On met d'abord le nom propre et puis on met la terminaison finale en iani. Voilà. Donc, quand on enlève Christ, il y a les iani qui sont là, Christiani. Donc, les iani là veut dire, alléluia, ceux qui sont des esclaves, ou c'est un thème militaire. Iani, c'est un thème d'abord militaire. Plus tard, c'est devenu un thème maintenant d'esclavage. Vous n'avez pas dit que d'abord c'était un thème d'esclavage, et plus tard, c'est devenu un thème militaire. Donc, qui parle de Iani, la terminaison en grec, en hébreu, en latin, alléluia, parle de esclavage et parle de qu'on appelle de l'armée. Être un esclave et être un militaire, être un soldat. Donc, en grosso modo, pour vous dire, quand vous dites que vous êtes des Christiani, ou bien Christianoi, hein, alléluia, en grec, vous voyez, c'est comme les Hérodiens que vous dites en français. En grec, on dit Hérodianoi, qui finit la terminaison en oi. Donc, ça veut dire que ceux qui sont les partisans d'Hérode, les protecteurs d'Hérode, les esclaves d'Hérode, ceux qui soutiennent la théorie d'Hérode. Vous voyez?
Vous voyez seulement en français, mais vous ne voyez pas dans la langue latine ou dans le grec. Donc, chers frères et sœurs, le mot Christiani, on ne le disait pas pendant le temps de la qu'on appelle de l'occupation grecque. Non, c'est à partir de l'occupation romaine que le nom chrétien a été donné pour la première fois. C'est vrai que c'était Antioche qui portait le nom d'un des généraux, alléluia, de Alexandre le Grand. Mais chers frères et sœurs, lorsque le mot Christiani a été donné, c'était sous la domination romaine. Et les Romains parlaient qu'on appelle le latin. Donc, quand on parle de Christiani, les Iani, vous voyez d'abord, vous pouvez faire la décomposition. Il y a le Christ et puis il y a le Iani en latin. Donc, le Christ est là, qui signifie le loin, mais il y a le Iani qui signifie maintenant ceux qui appartiennent au Christ. Donc, chers frères et sœurs, alors que les Iani, on l'utilisait pour parler des esclaves et des soldats. Pour vous dire que quand tu es chrétien, tu deviens soldat et esclave du Seigneur. Esclave, doulos. Vous voyez, on parle toujours de doulos, serviteur. Vous êtes serviteur de Dieu, doulos. Vous voyez, on revient encore sur le même thème. Donc, être chrétien, c'est être esclave, c'est être doulos, c'est être un soldat. C'est ce que nous avons vu la dernière fois dans le combat des chrétiens. Vous comprenez maintenant d'où vient l'origine du mot chrétien? Alléluia, pour ne pas trop vous emmerder, mettez dans votre tête que être chrétien, c'est être esclave, être chrétien, c'est être un soldat, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi Pierre parle de souffrance. Un soldat, il souffre, comme dit Pierre dans le livre de Timothée que nous allons lire tout à l'heure. Frère, vous avez compris? Maintenant, dites-moi, vous tous qui vous dites, laissez le mot disciple. Parce que ceux-là, ils vont se cantonner seulement sur le mot disciple pour dire, vous avez besoin d'être enseigné. Vous avez besoin d'être enseigné. Mais si on vous dit que vous êtes des chrétiens, vous devez souffrir. Vous êtes des soldats. Là, maintenant, vous avez fini d'être enseigné. Vous devez être maintenant des guerriers. Vous êtes maintenant des esclaves. Doulos. Ce que vous appelez serviteur. Je suis serviteur de Dieu. C'est pas serviteur de Dieu, c'est esclave de Jésus. On n'est pas serviteur de Jésus, on est esclave de Jésus. Ils ne veulent pas adopter ce mot parce qu'ils voient que leur train de vie ne passe pas avec ce mot, esclave de Jésus. Ils ne veulent pas. Et ils vont dire qu'ils sont des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des aventuriers. Leur train de vie, la prospérité, après, ça ne passe pas avec la vie d'un soldat. Donc, ils ne veulent pas accepter le fait d'être un soldat. Ils ne veulent pas accepter le fait d'être un esclave. Parce qu'ils ne vivent pas comme des esclaves. Enfin, ils vont vous dire que Jésus nous a enlevé de l'esclavage. Frère, c'est pas de l'esclavage physique. C'est de l'esclavage spirituel. Alléluia. Chers frères et sœurs, regardez comment le peuple de Dieu, regardez comment dans l'Antiquité les gens étaient oppressés. Frère, asseyez-vous et puis imaginez. On a parlé d'un exemple de la doctrine, chasser les démons. Alléluia. Les gens ont dit, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Il chasse les démons et les démons lui obéissent. Alléluia. Chers frères et sœurs, imaginez, avant que Jésus-Christ ne vienne mourir au poteau de la croix, tous ceux qui étaient possédés par les démons, on n'avait pas le pouvoir de pouvoir chasser les démons dans le passé avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, quand il était les disciples, il avait donc le pouvoir de chasser les démons. Donc, chers frères et sœurs, voilà la raison pour laquelle il y avait l'exorcisme. Cette ancienne, vous avez vu, les 7 filles de Sévas, alléluia, qui ont été, alléluia, alléluia, qui ont été dépassées par un démon. C'était l'ancienne méthode pour pouvoir chasser les démons, extraire les démons des corps. Mais ce n'était pas dans le nom de Jésus. Parce que en vain, c'est vrai, depuis la venue de Jésus, c'est là qu'il a envoyé les 70 anciens, ils viennent, oh, en ton nom. On voyait des personnes qui chassaient des démons au nom de Jésus. Mais avant la venue de Jésus, frère, imaginez comment on pouvait chasser les démons. Depuis le commencement jusqu'à la venue de Jésus. Vous avez vu comment les gens ont souffert. Donc, chasser les démons, ça fait partie d'une des doctrines de Jésus. Donc, quand je parle de l'esclavage, j'attends d'autres qui disent que, oh, Jésus nous a aboli de l'esclavage. Non, de l'esclavage du péché. C'est qu'on appelle un esclavage spirituel. Ce n'est pas dit que Dieu t'a enlevé, oui, il répète, de la pauvreté à la richesse. De quelle pauvreté vous parlez? De quelle richesse vous parlez? C'est pas quand on parle de la pauvreté et de la richesse là, alléluia. On parle de quoi?
On parle de biens matériels quand Jésus dit en Matthieu 5, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres. Alléluia. Il parle de quoi? Il parle de ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent. Arrêtez-moi ça. Donc frère, ils ne sont pas des chrétiens, ils se disent des bishops, des révérends. Ils ne peuvent pas accepter ce mot de serviteur de Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que littéralement, quand on dit serviteur de Jésus-Christ, ça veut dire doulos, ça veut dire esclave de Jésus. Et nous sommes des soldats. Ils ne veulent pas aussi accepter ce mot soldat, parce qu'ils savent que le soldat, alléluia, il ne peut pas être prospère. Le soldat souffre. Et voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, souffre comme un soldat. Et Pierre parle ici de souffrance. Un soldat, il souffre. Vous pensez qu'ils sont prêts à souffrir? Frère, l'église est malade. Ils vont s'asseoir sur le fait qu'on doit vous enseigner. On doit vous enseigner parce que ça les arrange de vous enseigner. Quand on parle d'enseignement, ils sont contents. Quand on parle des disciples là, ils sont contents. Ils vont s'asseoir sur les chaises dans les temples. Et puis on dit que oh, vous avez besoin d'être enseigné. Non, on sort de ce. Il y a longtemps, ça fait plus de 50 ans, vous avez le ministère, vous enseignez. Maintenant, doute aux gens qu'ils passent maintenant de l'étape de disciples à l'étape de chrétiens. Maintenant, ils deviennent des soldats, ils deviennent des esclaves. Vous ne pouvez même pas leur dire ça parce que vous-même, que les gourous qui les enseignez, vous n'avez pas encore conçu dans votre tête que vous êtes des esclaves, ni des soldats. Ça, c'est ce qu'il voulait dire à l'origine le mot chrétien. Iani. Quand on parlait de Christiani, quand on parlait de Iani, on faisait allusion aux militaires, aux soldats et aux esclaves. Alléluia. Et puis ceux qui disent ce genre de choses, que Dieu nous a délivrés de l'esclavage. Alléluia. Maintenant, on doit être prospère. Regardez-les. Mais vous êtes des gens qui vous dépigmentez la peau. Vous êtes esclaves qu'on appelle de la dépigmentation. Regardez, vous êtes esclaves encore des œuvres occultes parce que vous invitez même des francs-maçons dans vos temples. Vous êtes même vous-même des francs-maçons. Regardez votre bague magnétisée. Vous êtes vous-même esclaves. Alléluia, de ces pouvoirs occultes. Voilà. Vous qui dites que Jésus nous a délivrés de l'esclavage, regardez vos accoutrements avec les chaînes tassies, qu'on appelle de l'or sur vous. Alléluia, des colliers comme des femmes. Vous avez des comportements efféminés. Mais vous êtes encore esclaves. Ce sont les esclaves qu'on enchaînait. C'était les esclaves qui portaient des chaînes et consensueux. Si vous portez des chaînes, c'est que vous êtes encore esclaves. Jésus n'est pas venu nous délivrer de l'esclavage que Jésus est venu nous délivrer plutôt de la croix. C'est l'esclavage du péché. La malédiction. C'est tout ça que le Seigneur est venu prendre pour que nous puissions avoir accès au royaume des cieux. Ce n'est pas l'esclavage financier, qu'on appelle financier. On est sorti de la malédiction du pays, de la pauvreté. Maintenant, on rentre dans la prospérité. C'est la sorcellerie. Voilà, frère. Comment ils vous manipulent. Et si on fait pas ça, si on précise pas ça, ils vont vous dire que, oh, vous avez besoin d'être enseigné. Ils vont rester, et puis ça les arrange, parce qu'ils veulent pas sortir de leurs 4 murs. Ils veulent toujours dire, ils vont vous enseigner. Non, quand on est chrétien, vous d'abord, vous dites même, vous appelez tous chrétiens. Donc, être chrétien, c'est souffrir. Être chrétien, c'est être esclave. Et on a déjà prêché cela. Être doulos. Quand vous attendez serviteur de Dieu, littéralement, ça veut dire esclave de Jésus, esclave de Dieu. Quand vous dites qu'ils disent qu'ils sont serviteurs de Jésus, ça veut dire qu'ils sont esclaves de Jésus. Serviteur là, ça veut dire doulos. Ah, chers frères et sœurs. Et Paul nous dit que nous sommes des soldats. Donc, chers frères et sœurs, vous avez compris en grosso modo ce qu'il voulait dire être chrétien. Ah, chers frères et sœurs. Donc, j'espère que pose-toi la question, est-ce que tu es chrétien? Ou tu es encore disciple? Vous devez faire maintenant la nuance, vous devez faire maintenant, alléluia, peser. Je suis chrétien ou je suis disciple. Je pense que, à partir de cet enseignement, beaucoup vont se mettre dans la peau des disciples. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas des chrétiens. Beaucoup d'entre vous ne sont pas des soldats ni des esclaves. Parce que Pierre, il dit ici, on ne doit pas avoir honte de ce nom. On doit souffrir pour ce nom. On doit mourir pour son nom. Alléluia, chers frères et sœurs. Et le châtiment de Dieu commence par l'église, par la persécution. Nous sommes persécutés à cause de l'évangile. Vous êtes persécutés à cause de vous, là. Regardez tous ces gourous, là. Qui les persécute? Qui les persécute? Ceux qui se disent des prédicateurs, là. Qui les persécute? Ils n'ont qu'à me dire qui les persécute. Ils sont tellement à l'aise, ils ont de gros ventres, ils sont prospères. Qui les persécute? Venez me dire. Ce sont des chrétiens, ils ne sont même pas des chrétiens. Pourtant, ils se disent prédicateurs de Jésus-Christ. Ils n'ont qu'à commencer d'abord à devenir d'abord des chrétiens. Bande d'égarés, fils de maman que vous êtes. Je vous le dis.
Nous sommes prédicateurs, nous sommes des anciens, des révérends, des gens, 50 ans de ministère. Ils ne sont même pas d'abord chrétiens. Quand on accepte, Pierre le dit, quand on accepte d'être appelé chrétien, ça veut dire qu'on accepte de souffrir pour le Christ. Parce qu'on est esclave. L'esclave meurt pour son maître. Donc quand tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu acceptes d'être esclave, tu acceptes d'être soldat. Mourir pour la cause de ton roi. Voilà ce que ça veut dire. Donc si tu te dis que tu es chrétien, tu dois te dire que je suis prêt à mourir pour l'évangile. Et tous ceux qui ont parlé de Dieu, de Christ, ils sont tous morts. Ils étaient, après le mot chrétien, ils étaient tous massacrés par Néron. C'est la même période. Alléluia. Et une autre preuve encore qui nous fait dire que Pierre, en écrivant cette lettre, était à Rome. Ces deux lettres-là. Alléluia. D'autres disent que quand on parle de Babylone, oh, peut-être on parle de l'Asie mineure, mais s'il est en Asie mineure avec eux, pourquoi il va les écrire? Ça ne peut pas être. Quand il dit je suis à Babylone, d'autres disent que c'est l'Asie mineure. Il ne peut pas être à l'Asie mineure. Pourquoi il va écrire à l'Asie mineure aux chrétiens, aux croyants de l'Asie mineure s'il est là-bas? D'autres fois, allusion aussi en Égypte. Ah, peut-être il était en Égypte. C'est pas vrai. Il était à Rome. Et voyez, on sait que Pierre est mort à Rome sous Néron. Il était martyrisé. Il était, alléluia, crucifié. Donc, voyez dans le livre de 2 Pierre 1, à partir du verset 13. Il dit 2 Pierre 1, à partir du verset 13. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Vous avez compris? Alléluia. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous rappelez toujours ces choses. Oh Pierre, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Pierre est avec... Voici un homme de Dieu. Dieu l'avertit que Pierre, tu vas mourir. C'est révérend là, on dit que, oh, tu as un esprit de mort qui te fatigue. Mais Pierre, Dieu lui révèle que sa mort est proche. Alléluia. Et Pierre dit que je sais que bientôt, dans quelque temps, je vais quitter ce corps charnel comme Jésus-Christ de Nazareth. Voici des soldats. Vous êtes des soldats. Vous êtes des esclaves. L'esclave meurt pour son maître. Et Jésus lui révèle qu'il va mourir. On dit, mais c'est quel... Lui, il a des blessures internes, mais il est blessé. Comment Dieu peut lui dire qu'il va mourir? C'est un esprit de mort qui le fatigue. Bande de religieux que vous êtes. Pierre, le Saint-Esprit lui révèle. Jésus lui révèle qu'il va mourir bientôt. Et où Pierre est mort? Pierre est mort à Rome. Donc quand Pierre dit, depuis Babylone, je vous écris, on voit maintenant que cela confirme que Pierre était effectivement à Rome. Parce qu'il dit bientôt, ce sont mes dernières lettres. Même à mon départ, lorsque je vais mourir, continuez d'enseigner ce genre de choses que je vous enseigne. Voici des véritables serviteurs de Dieu. Pas ces plaisantins que nous voyons. Je vous dis, vous êtes des plaisantins. Parce que quand je vois l'histoire de Pierre, je suis remonté, je suis révolté de savoir que vous ne valez même pas la cheville de Pierre, de Paul. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Voici des véritables serviteurs de Dieu. Je ne vous entends jamais dans vos bouches dire que vous allez souffrir pour l'évangile. Je ne vous attends pas parce que vous n'êtes pas de Jésus-Christ. Quelles que soient toutes vos belles paroles, quel que soit le nombre de vues que vous avez sur Internet, quel que soit le grand temple que vous bâtissez, pour moi, vous n'êtes pas des serviteurs de Jésus-Christ. Vous êtes des plaisantins. Et je le répète. Je suis outré. J'ai mal au cœur quand je lis ce que Paul dit ici. Pierre dit ici. Il sent que bientôt il va mourir. Voilà, quand je disais, hey, vous voulez me tuer, il dit, oh voilà, il a peur, voilà ceci, cela. Mais c'est ça votre projet. Il faut que vous fermez ma bouche. Spirituellement, je vous dis, vous ne pourrez jamais. Mais physiquement, ce monde vous appartient, une bande de francs-maçons que vous êtes. Voici Pierre, il dit, Pierre, à mon départ, continuez d'enseigner ce que je vous enseigne. Voici un doulos. Sa vie ne lui appartient plus. C'est un esclave. Donc, frère, par ces écrits, on voit effectivement que Pierre, chers frères et sœurs, était à Rome. Parce qu'on sait que c'est à Rome, il est mort. Alors qu'il dit qu'il lui restait peu de temps pour mourir. Donc, chers frères et sœurs, on a dit que le chrétien, c'est un esclave, c'est un doulos, alléluia, c'est un soldat. Nous allons voir quelques mentions. Dieu m'a, par sa grâce, alléluia, il me donne quelques passages. Nous allons voir dans la Bible, alléluia, le soldat, un peu brièvement, le soldat et l'esclave.
Alléluia. Vous voyez, Pierre a parlé de son départ qui approchait. Même Paul aussi a parlé de son départ. Même Jésus, il a parlé aussi de son départ. Alléluia. On voit le départ de Paul dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 6. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, le prix de la victoire, c'est-à-dire de justice éternelle, m'est déjà préparé. Donc, Paul savait que aussi son départ arrivait. Et lui aussi, il est mort sur Néron. C'était des esclaves, des doulos, c'était comme on appelle, c'était des soldats de Christ. Alléluia. Donc, on va voir quelques mentions rapidement des soldats et de l'esclave, du serviteur. Alléluia. De Dieu. Voyons quelques passages. Pour illustrer, vous qui dites que vous êtes des chrétiens. Voilà comment vous devez vous comporter en tant que chrétien. 2 Timothée 2, à partir du verset 2, le combat. Toi donc, mon enfant, puisse tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le. Donc, un élève, un disciple transmet ce qu'il a appris du maître à d'autres personnes. Transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'instruire d'autres personnes. L'instruction. Vous avez vu? Le disciple. Tel un bon combat. Donc, il a fini maintenant avec le disciple là. Maintenant, il parle du chrétien. Tel un bon soldat de Jésus-Christ. Prends comme moi ta part de souffrance. Alléluia. Dans d'autres versions, il m'a dit, souffre. Je peux prendre une autre version. Que dit cette version? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi donc dans la grâce qui est en Christ. En ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à tes hommes fidèles. Dans d'autres versions, on parle des hommes de confiance, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Et il donne maintenant, alléluia, ce que c'est qu'un soldat. Il n'y a pas de soldat de campagne qui s'embrasse des affaires de la vie. Alléluia. Les soucis de la vie. Quand tu es soldat, tu ne te soucies plus. Tu n'as plus de soucis des choses de la vie. Je dois réussir, je dois prospérer, je dois accomplir mes rêves. Tout ça, c'est la sorcellerie. Tu es un soldat. Tu cherches à prendre celui qui t'a enroulé. Alléluia. On continue. Alléluia. Des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Celui qui nous a enrôlé, c'est Jésus-Christ. Et nous devons chercher à plaire à Jésus-Christ. Alléluia. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc, ce que nous pouvons voir ici du soldat, le soldat, il souffre. Il dit qu'on souffre comme un bon soldat. Donc, chers frères et sœurs, nous devons souffrir pour l'évangile. Un bon soldat de Christ souffre pour l'évangile. Si tu dis que tu es soldat de Christ, tu dois souffrir pour l'évangile. Au lieu qu'on te prêche la prospérité. Tu dois souffrir pour l'évangile. Et Job aussi, dans le livre de Job 7, à partir du verset 1, illustre aussi la vie du soldat. Vous allez voir. Job 7, à partir du verset 1. Le sort de l'homme sur la terre n'est-elle pas celui d'un soldat? Alléluia. Et littéralement, on parle de l'armée. N'est-il pas celui de l'armée? Littéralement. Donc, on parle de soldat ici. Et ces jours sont ceux d'un salarié, comme l'esclave soupire après l'ombre. Il parle du soldat, il parle de l'esclave. L'esclave souffre tout comme, alléluia, qu'on appelle le soldat. Ils ont les mêmes douleurs. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc, il parle de douleur. Et quand vous prenez, alléluia, le livre de Luc 7, à partir du verset 8. Luc 7, à partir du verset 8, on parle du soldat, alléluia, du chef du soldat, qui avait son soldat qui était malade. Et lui-même, il dit quoi? Alléluia, on a vu déjà que le soldat doit souffrir. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Luc 7, verset 8? Il dit, j'ai des soldats sur mes ordres. J'ai dit à un, fais cela, il obéit. Donc, le soldat, il est sous l'ordre du maître. Voilà. Parce qu'il y a un autre aspect du soldat. On ne va pas tout lire, frère. Donc, vous pouvez voir dans le livre de Luc 7, à partir du verset 8, il dit, j'ai des soldats qui sont sous mes ordres. Donc, le soldat, il est sous les ordres. Il dit à un, fais ceci et il fait. Donc, tu ne t'appartiens plus. Ta vie ne t'appartient plus. Alléluia. Voilà pourquoi on a parlé des disciples. Alléluia. Il doit tout abandonner.
les disciples ont abandonné la pêche, ils ont abandonné leurs biens, et qu'on appelle, Matthieu a abandonné son péage, alléluia, son lieu de péage, alléluia, ils ont abandonné leur famille pour suivre. Le Seigneur est la première priorité de ta vie, il est au premier plan de ta vie, alléluia. C'est comme le soldat, tu es un soldat, chers frères et sœurs, et il voit que le soldat, il est sur les ordres. Si tu dis que tu es un soldat, tu dois être sous les ordres du Saint-Esprit, sur les ordres de Jésus-Christ de Nazareth, pas sur l'ordre d'un homme. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on voit que lorsque Jésus était au poteau de la croix, c'était les soldats qui ont tressé une couronne d'épines à Jésus. Eux-mêmes, ils prenaient l'épine, la couronne d'épines, qui signifie, alléluia, Stéphanos, les souffrances, ou même sur la tête de Jésus. Donc le soldat lui-même, il souffre. C'est une image. C'est pas quelqu'un d'autre, c'était les soldats. Ils souffrent, alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. On a vu que encore, c'était les soldats, alléluia, qui la nuit, quand ils ont mis Jésus dans le tombeau, c'était des soldats qu'on a mis devant le tombeau, qui devaient veiller sur la tombe de Jésus. Ils ne dormaient pas. Alléluia, le soldat ne dort pas la nuit. Alléluia. Il doit veiller lorsqu'ils sont face à l'adversaire qui arrive. Il doit toujours veiller. Il doit être en éveil, frères et sœurs. Il doit être sur le qui-vive, chers frères et sœurs. Voici le soldat. Le soldat, il souffre. Il n'a plus de vie. Alléluia. Voilà. Pourquoi lorsque quelqu'un s'est marié en Israël, il devait rester au moins quelques temps pour pouvoir passer du temps avec la femme qu'il a mariée, avant de repartir encore sur le champ de bataille. Chers frères et sœurs, parce que le soldat, il souffrait. Alléluia. Vous avez vu l'histoire de David avec Bathsheba, Uri. Alléluia. Lorsque Joab l'a mis dans un lieu où il y avait beaucoup d'adversaires pour qu'il soit tué. Uri, en tant que soldat, il a obéi à la voix de Joab, son roi, son général. Tu ne peux pas refuser à l'ordre de ton supérieur. Voici un soldat. Donc votre vie ne vous appartient plus. Est-ce que vous êtes des soldats? Alors, un autre aspect encore du soldat. On voit dans le livre des Actes 12, verset 6, comme je l'ai dit, que Pierre dormait entre deux soldats. Lorsqu'on l'a attrapé, ils ont jeté Pierre en prison. Il dormait au milieu de deux soldats. Le soldat doit veiller. Alléluia. Et on a vu que lorsque l'ange est venu délivrer Pierre, tous ces soldats qui ont surveillé Pierre, et ils sont partis, et Pierre s'est enfui. Tous ces soldats qui ont surveillé Pierre, alléluia, Hérode les a mis tous à mort. Vous voyez, ils sacrifient leur vie. Vous voyez le soldat, on sacrifie nos vies pour l'évangile, comme les disciples, chers frères et sœurs. Donc, ils ont veillé sur Pierre, alléluia, et Pierre, le fait qu'ils ont dormi un peu parce qu'ils étaient fatigués, bon, c'était une action miraculeuse. L'ange est venu enlever Pierre, parce qu'ils n'ont pas pu surveiller Pierre comme il se devait, ils ont été mis à mort. Ils devaient veiller. Être soldat, ce n'est pas facile. Et nous sommes des soldats. Alléluia. Nous devons veiller, chers frères et sœurs. Alors, une autre histoire encore des soldats, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Dans le livre des Actes des Apôtres 27, à partir du verset 32, on parle, alléluia, chers frères et sœurs, des soldats qui étaient avec Paul, en partance pour Rome. Alléluia. Les soldats qui veillaient sur, comme on appelle, qui veillaient, alléluia, sur les prisonniers. Et, alléluia, il y a eu un vent. Tout le monde allait mourir, ils allaient s'écraser, ils allaient chavirer. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats ont pris la décision de tuer tous les prisonniers. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand tu es soldat, qu'on te donne la charge de protéger, de garder les prisonniers. Si un prisonnier s'évade, toi, on te tue. C'était comme ça la loi dans le passé. Alléluia. Toi, on te tue si tu n'as pas pu surveiller le prisonnier. Donc, pour ne pas qu'il soit tué, il préférait même tuer tous les prisonniers, pour ne pas qu'un seul prisonnier s'évade. Parce que c'était eux qui avaient la responsabilité de garder tous les prisonniers. Donc, ils voulaient tuer tous les prisonniers, et Paul a dit non, ne mettez pas la main sur eux, Jésus va nous sauver. Alléluia. Alors, qu'est-ce que et Paul leur a dit? Ils ont commencé à libérer le bateau. Ils ont coupé la corde pour aller en eau profonde. Un soldat va en eau profonde. Vous pouvez voir ça dans le livre de, alléluia, des Actes des Apôtres 27 à partir du verset 32. Alléluia. Il coupait la corde de la chaloupe, chers frères et sœurs. Donc, il coupe la corde qui les retient, alléluia, qui les retient encore aux choses du monde.
Un soldat va en eau profonde. Un soldat, il va sur le front. Il n'est pas seulement qu'au bord. On doit aller dans la profondeur de la parole. On doit manger de la nourriture faite. De la nourriture, alléluia, des hommes adultes. On ne reste pas dans les futilités de prospérité. On ne reste pas dans les futilités du voyage astral. On ne reste pas dans les futilités du développement personnel et autres, chers frères et sœurs. Mais on doit aller dans la profondeur de la parole. C'est ça un soldat. Alléluia. Et nous sommes des soldats de Christ. Alléluia. C'est là que je vais m'arrêter un peu en ce qui concerne le soldat. Nous allons parler brièvement aussi de ce que c'est que, alléluia, l'esclave. L'esclave. Nous sommes les doulos, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun de vous est un doulos. Chacun de vous est un doulos. Alléluia. Et ce que je voudrais dire avant de finir en ce qui concerne le soldat, alléluia, on a vu quelque chose, une histoire. Il y a beaucoup de soldats aussi qui sont des soldats corrompus, comme aujourd'hui, comme nous voyons. Alléluia. Chers frères et sœurs. Frères, il y avait des soldats qui devaient garder la tombe de Jésus. N'est-ce pas? Alléluia. Pour ne pas que, oh, alléluia. Pour ne pas que la nouvelle de sa résurrection soit connue du monde entier. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 12. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, pour ne pas que l'histoire, pour ne pas que cette nouvelle soit connue de tous, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 12? Les pharisiens, là, les scribes et tous les sahédrins ont donné de fortes sommes d'argent aux soldats pour ne pas que, alléluia, la nouvelle, le message de la résurrection de Christ puisse être entendu de tous. Voici des soldats maudits. Et aujourd'hui, beaucoup de soi-disant chrétiens qui disent qu'ils sont des soldats corrompus. Alléluia. On a donné de l'argent à ces soldats pour ne pas que la nouvelle de la résurrection, notre foi est basée sur la résurrection du Christ. Mais il ne fallait pas que cette résurrection soit prêchée au monde entier. Il ne fallait pas surtout pas que cette bonne nouvelle-là, alléluia, la doctrine soit prêchée à tout ce monde entier pour que les écailles tombent. Non. Il faut diluer le message, il faut cacher le message, il faut prêcher notre message. Voici ces chrétiens qui se disent aujourd'hui des soldats qui sont des soldats corrompus. Alléluia. À cause de l'argent, à cause de la renommée, à cause de la gloire. Chers frères et sœurs, ils refusent de prêcher la sainte doctrine, hein, mais, alléluia, ils prêchent une doctrine des démons. Alléluia. La distraction, le voyage astral, le développement personnel, la prospérité, des soldats corrompus. Rien que pour de l'argent. Ils cachent, alléluia, ils cachent ce message-là. Ils ne veulent pas libérer le peuple de Dieu. Et là, en annonçant le message véritable, ils reçoivent de l'argent comme, alléluia, ces soldats qui ont surveillé la tombe de Jésus. Ils ont vu que la tombe était ouverte. Ils ont vu Jésus sortir. Ils ont vu l'ange leur parler. Ils ont vu eux-mêmes, ils étaient témoins. Alléluia. Jésus, ils disent que Jésus, ils ont bien commencé avec le Seigneur, mais c'est un moment soit peu, à cause des biens de ce monde, à cause de la gloire de ce monde, à cause de leurs gros bâtiments, alléluia, qu'ils veulent remplir, à cause du succès, à cause de l'élévation. Chers frères et sœurs, ils ont commencé à diluer le message. Moi, c'est des chrétiens corrompus que vous appelez révérend, bishop, pasteur, prophète. Des soldats corrompus qui cachent le véritable évangile. Parlons d'un peu d'esclavage, de serviteurs. Alléluia. Quand on parle d'esclavage, vous faites allusion aux serviteurs. Alléluia. Les disciples, et pas les disciples, les pharisiens, eux, ils disaient qu'ils n'avaient jamais été esclaves. Quand Jésus dit que vous serez libres, ils n'ont jamais été esclaves. Ils sont descendants d'Abraham, comme beaucoup de gens, de personnes aujourd'hui. Alléluia. Mais Jésus dit que dans le livre, alléluia, que dans le livre de Matthieu, alléluia, que celui qui veut être, Matthieu 20, que celui qui veut être parmi vous le premier, doit être l'esclave de tout le monde. Alléluia. Chers frères et sœurs, et Pierre-Paul va le dire dans le livre de 1 Corinthiens 7 à partir du verset 22, que l'esclave qui était appelé dans le Seigneur, alléluia, nous sommes appelés comme étant des esclaves. Alléluia. Chers frères et sœurs, et Jésus lui-même, il a pris une condition d'esclave, selon Philippiens. Alléluia, semblable aux hommes. Il s'est fait inférieur aux hommes. Donc, quand on parle d'esclavage, on parle d'obéissance. Nous, on parle d'esclavage, on s'efface. Mais regardez là aujourd'hui. Est-ce que ce sont des esclaves? Alléluia. Nous sommes l'esclave de quelqu'un. On ne dépend plus de nous. Nous dépendons du maître. Nous dépendons de celui qui nous a
de celui qui nous a rachetés. Et celui qui nous a rachetés, alléluia, c'est Jésus par son sang. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, il y avait, je vais vous montrer quelque chose et nous allons finir par là. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe. La dernière fois, on a vu qu'on avait parlé de beaucoup de disciples qui étaient une révélation dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu dans la prédication passée. Alléluia. Qu'il fera, alléluia, beaucoup de disciples. Il faisait allusion à notre temps, à notre époque. C'est Ésaïe, le 5e évangile. Tout ce qui a trait avec le christianisme, tout ce qui a trait avec Christ, dans l'Ancien Testament, ne cherchez pas, c'est Ésaïe. Tout ce qui est de notre temps, la venue de Jésus, la restauration, son sacrifice, sa résurrection, alléluia, l'église, tout ça c'est Ésaïe. Les temps messianiques, tout c'est Ésaïe. Alléluia. Donc, si on veut dire, tous ont parlé de Jésus dans l'Ancien Testament. Mais celui qui a plus défini Jésus-Christ et tout ce qui devait arriver au temps de Jésus, c'était Ésaïe. Et ce même Ésaïe, alléluia, nous donne 4 poèmes du serviteur de Dieu. Il y a 4 poèmes dans le livre d'Ésaïe pour nous parler. 4 chants, alléluia, pour nous parler de ce qui c'est qu'un vrai serviteur de Dieu. Un vrai oint de Dieu. Comme vous-même, vous aimez le mot oint. Alléluia. Du vrai serviteur, du vrai esclave de Jésus. Alléluia. Ésaïe nous donne 4 thèmes, 4 chants, 4 poèmes, 4 textes pour refléter le véritable serviteur de Jésus, pour refléter le véritable esclave de Jésus. Alléluia. Le premier chant du serviteur que nous retrouvons dans le livre d'Ésaïe, alléluia, c'est dans le livre d'Ésaïe 42. À partir du verset 1 à 9. Vous pouvez lire tout. Alléluia. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit. Alléluia. Vous pouvez continuer. De Ésaïe 42, verset 1 à 9. Moi l'Éternel, moi je t'ai appelé d'un juste dessein. Vous pouvez lire jusqu'à partir du verset 9. Ésaïe 42, verset 1 à 9. Tu dis tu es serviteur de Dieu, de Jésus. Tu dis tu es esclave de Jésus. Voici ce qui te concerne. Toi qui dis que tu es serviteur de Jésus, tu es esclave de Jésus. Voici les textes qui te concernent. La première des choses que nous lisons dans le premier poème, il y en a 4 poèmes. Alléluia. Qu'on a pris l'habitude d'appeler les chants du serviteur. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, frère, on a 4 poèmes comme ça, ou 4 chants, qu'on appelle les chants du serviteur. Le premier, c'est tout à l'heure qu'on vient de lire dans le livre de Ésaïe 42, verset 1 à 9. Vous pouvez le lire. Et ce premier passage que nous lisons maintenant, dans le livre d'Ésaïe 42, verset 1, nous parle de l'appel du serviteur. Dieu t'appelle en tant que serviteur, et qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai donné mon esprit. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es esclave de Jésus, la première chose que Dieu fait, c'est de t'appeler. Vous voyez ça dans ce passage-là, d'Ésaïe 42, verset 1 à 9. Il t'appelle, et qu'est-ce qu'il fait? Il te donne son esprit. Voici, premier mensonge de ce que nous avons du serviteur, dans le chant du serviteur. Jésus t'appelle, et il te donne son esprit. On va aller dans le deuxième chant du serviteur. Maintenant, on va dans le livre de Ésaïe 49, verset 1, toujours à 9. Le premier, c'était Ésaïe 42, verset 1 à 9. Le deuxième chant du serviteur, c'est Ésaïe 49, maintenant, verset 1 à 9. Nous partons. Il y en a 4 et nous allons finir. Ésaïe 49, à partir du verset 1, alléluia, à 9. Vous pouvez lire. On parle d'Israël, mais il y a une révélation. Chers frères et sœurs, Dieu t'appelle en tant que serviteur de Dieu. Deuxième des choses, il te donne son esprit en tant que serviteur, qui est esclave. Troisième des choses, maintenant, chers frères et sœurs, dans le livre de Ésaïe 49, verset 1 à 9, alléluia, il t'a appelé. Et maintenant, quand vous prenez à partir du verset 6, il a dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob
et ramener ceux que j'ai dispersés du peuple d'Israël. Car j'étais établi pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, la troisième mission maintenant que Dieu donne aux serviteurs, Jésus donne aux serviteurs, à l'esclave, il t'appelle, il t'a choisi Israël parmi toutes les nations, il te donne son esprit. Alléluia, c'est une alléluia, allégorie, hein, alléluia, je parle plus de l'église. Maintenant, il a fini de t'appeler, de te donner son esprit, il t'appelle, il t'envoie, alléluia, il te donne deux missions, rassembler l'église, alléluia, sur la véritable parole, et il te donne une mission, c'est d'aller être la lumière du monde. Aller annoncer, alléluia, la parole de Dieu, l'évangile, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission qu'il a donnée aux disciples et à nous tous. Vous avez vu? Voici le chant du serviteur. Dieu te oint, il t'appelle, il te oint et il te donne une mission. Aller aux extrémités de la terre, annoncer l'évangile. Allons-y dans le troisième chant du serviteur. Alors, maintenant le troisième chant du disciple, on le voit, le troisième chant du serviteur, on le voit, comme j'ai dit tout tantôt, dans le livre d'Ésaïe 50, versets 4 à 11. Alléluia. Le serviteur, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciples attentifs pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués, me faire tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille et de mon côté, je n'ai pas résisté. Vous pouvez lire tout. Ésaïe 50, versets 4 à 11. Alléluia. Chers frères et sœurs, ici, le Seigneur nous envoie pour aller annoncer l'évangile. Et maintenant, il nous parle de faire des disciples. D'être enseigner ses préceptes. Enseigner sa doctrine. Il t'appelle, il te donne son esprit. Voilà pourquoi Pierre, Paul et Jésus ne pouvaient pas commencer son ministère sans avoir reçu l'esprit. Ésaïe 61. Alléluia. Et là, Ésaïe 61. Alléluia. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Vous avez vu? Avant de commencer, il fallait que d'abord ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, donc maintenant ici, dans le livre de Ésaïe 50 que nous lisons, maintenant, il t'appelle, il te donne son esprit. Il te dit d'aller être la lumière du monde. Et quand tu vas être la lumière du monde, tu fais maintenant des disciples. Alléluia. Et dans le deuxième volet, alléluia, de ce même chapitre de Ésaïe 50, maintenant on parle, alléluia, des oppositions, de la persécution qui a commencé. Alléluia. Pour cela, nous tombons automatiquement dans le quatrième chant du serviteur. Le quatrième chant du serviteur, frère, on le trouve déjà à partir d'Ésaïe 52, jusqu'au verset 13, jusqu'à Ésaïe 53, à partir du verset 12. Donc, Ésaïe 52, verset 13. Alléluia. Ésaïe 52, verset 13. Voici le chant. Ça, c'est le chant, le quatrième chant du serviteur. Voici mon serviteur âgé à toute sagesse. Il sera placé très élevé. Vous pouvez lire, alléluia, jusqu'à ce qu'on tombe en Ésaïe 53, jusqu'à partir du verset 12. Qui a cru à notre message? Vous avez compris? Qui a cru à notre message qui a été révélé? La puissance de l'Éternel. Car devant l'Éternel, il a grandi tout comme... Donc, Christ est notre message. On parle aussi de Christ. Quel message nous devons prêcher? Nous devons prêcher Christ. Et lorsque nous allons prêcher Christ, il y aura des oppositions. Et les oppositions, on nous parle d'Ésaïe 53. Le message que nous prêchons amène la persécution. Personne n'a cru à ce message qui était Jésus-Christ. On l'a persécuté, on l'a tué. Donc là, chers frères et sœurs, pour nous montrer que ce message que nous allons aller prêcher, qui est Christ, va nous envoyer beaucoup de problèmes et beaucoup de persécutions. Frère, voici ce que c'est qu'un serviteur. Voici ce que c'est qu'un esclave. Première des choses, j'ai parlé brièvement de ce que c'est qu'on appelle le soldat. Ici, nous voyons les 4 chants, les 4 poèmes d'un véritable serviteur de Dieu. Je peux faire un enseignement dessus. Peut-être Dieu voulant, je vais revenir encore sur cet enseignement et puis par la grâce de Dieu le décortiquer encore davantage. Les 4 poèmes du serviteur, de l'esclave du Seigneur. 1. Il a appelé de Dieu. Nous avons lu. 2. Dieu lui donne son esprit. 3. Dieu fait de lui, Jésus fait de lui la lumière du monde. Il doit aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. 4.
chers frères et sœurs, il doit faire des disciples. Alléluia. Et 5, nous avons vu que notre message que nous devons prêcher, ce message, c'est Christ. Alléluia. Et 6, qu'est-ce qui va venir? Il aura des persécutions. Ésaïe 53, vous connaissez. Ésaïe 53, il aura des persécutions à cause de ce message. Voilà ce que c'est qu'un véritable serviteur de Dieu. Voilà ce que c'est qu'un véritable esclave de Jésus. Voilà ce que c'est qu'un véritable, qu'on appelle soldat de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, maintenant avec tout ce que nous venons de dire, est-ce que tu es chrétien? Pose-toi la question. Est-ce que tu es chrétien? Ne reste pas aussi au stade de disciple. Alléluia. On doit, alléluia, aller au-delà d'être un disciple. On doit être des chrétiens. Ah, vous avez dit vous êtes des chrétiens, non? Alléluia. Aucun serviteur, aucun enfant de Dieu dans le Nouveau Testament, aucun croyant, aucun saint. On appelait les disciples des saints, les croyants, les frères et sœurs. Alléluia. Le mot chrétien est un mot païen. Alléluia. Chers frères, qui vient de la Rome antique. Mais comme Pierre a dit, si on dit que nous sommes ceux qui appartiennent à Christ, les disciples de Christ, il n'y a pas de problème. Nous sommes les soldats. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous sommes aussi, alléluia, les esclaves. Et puis c'est la vérité. Donc si on dit qu'on est chrétien, on devient des esclaves et on devient des soldats de Christ. Donc si tu dis que tu es chrétien, à partir d'aujourd'hui, appelle-toi esclave de Jésus. Alléluia. Ou, alléluia, soldat de Jésus. C'est ce qui veut dire à l'origine le mot chrétien. Christianoi. Ou bien Christiani. En latin. Chers frères et sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'espère que cela vous fera beaucoup de bien. Chers frères et sœurs, on doit rétablir tout ce qui était, alléluia, tout ce qui était gâché par ces faux prédicateurs qui ont renversé la doctrine de Christ. Alléluia, nous ne sommes pas mieux que les autres. Alléluia, loin de moi. Alléluia, cela. Alléluia, de me faire voir, de chercher à me montrer meilleur que les autres. Je ne connais rien. Chers frères et sœurs, c'est la grâce de Jésus. Donc, frères et sœurs, que Dieu vous fortifie. Et Dieu permettant par sa grâce, nous allons continuer encore avec des messages qui nous mettent à cœur. Soyez bénis et que Dieu vous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.